With 4 minutes from Marmorkirken to Rådhuspladsen, you'll soon be on your way. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique, nous vous proposons de changer de moyen de transport. Alors que l'épidémie de la Covid-19 vient de dépasser les 500 000 morts aux États-Unis, le pays doit également faire face en ce début d'année à plusieurs vagues de froid exceptionnelles. Et ces vagues de froid polaire ont été précédées par des incendies ravageurs sur sa côte ouest et une saison cyclonique particulièrement destructrice sur sa côte est. De nombreuses personnes voient dans ces événements météorologiques exceptionnels et destructeurs les effets du changement climatique. Il est bien évidemment l'une des causes principales de ces événements, mais cela n'explique pas tout. Certes, le changement climatique va provoquer des événements de plus en plus nombreux et de plus en plus destructeurs. Tous les scientifiques le disent. À cela, il faut ajouter les décisions prises par les êtres humains. Des constructions par exemple dans des zones autrefois inconstructibles, des terrassements non contrôlés et des décisions basées sur la rentabilité plutôt que sur le service public. Alors oui, prendre de meilleures décisions n'arrêtera pas les cyclones ou les futures catastrophes que devront subir le monde. Mais au moins, cela n'entraînera pas de décès supplémentaires qui auraient tout simplement pu être évités. Bonne émission. À l'occasion de plusieurs JT Verts, nous vous avons parlé des transports publics au Fénois et en particulier sur l'île de Tahiti. Jusqu'à présent jugé peu fiable, mal organisé et inadapté aux besoins, le réseau de transport en commun a du mal à être considéré comme une alternative valable à la voiture particulière. Pourtant, ces derniers mois, nous assistons à une véritable révolution dans le transport commun polynésien. Nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec le directeur des transports terrestres qui revient pour nous sur le sujet. Regardez. On est engagé dans le cadre de plans climat-énergie, dans des objectifs internationaux aussi autour de l'accord de Paris, sur lequel la Polynésie française doit aussi, et les Polynésiens doivent apporter leur contribution. Et effectivement, récemment aussi, la direction de transport terrestre a mis en place également dans la réglementation, dans des lois de pays, des objectifs sur la lutte contre la congestion automobile, la lutte contre les effets de gaz à effet de serre. Donc on n'est pas là à dire que tout le monde doit arrêter de prendre des véhicules. Certes, pour certaines personnes, c'est nécessaire. Cependant, nous, ce qu'on souhaitait, c'était pas d'être donneur de leçons, mais de pouvoir communiquer positivement sur, tout d'abord, qu'il existe des acteurs et des actions sur lesquelles les Polynésiens peuvent déjà se raccrocher et ont des alternatives pour pouvoir se déplacer avec des nouvelles mobilités qui apparaissent. Tout d'abord, les vélos et les vélos à assistance électrique qui ont pu se déployer, tout comme une politique renforcée sur les transports publics et aussi toute une communauté d'acteurs qui s'engagent dans cette transition vers une mobilité plus durable. Donc il y a des entreprises qui sont mises en place là-dessus et donc qui sont porteurs d'une action et qu'il faut pouvoir accompagner. Et à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité 2020, la direction des transports terrestres a organisé un concours vidéo pour faire la promotion des moyens de transport autres que la voiture individuelle.
Le directeur des transports terrestres nous parle de cette aventure. On a organisé un jeu concours sur lequel on a communiqué sur des plateformes de réseaux sociaux et on leur a demandé de pouvoir réaliser une petite vidéo d'environ 1 minute pour pouvoir montrer ce qu'ils pensaient de l'écomobilité polynésienne. On a eu un lauréat qui nous a réalisé une chorégraphie sur l'écomobilité et qui a gagné ce jeu concours qui a rassemblé plus de 55 000 vues en l'espace d'1 semaine. Il y a certaines personnes qui proposent des visions et on est là tous ensemble à pouvoir travailler sur cette mobilité plus durable. Et justement, cette semaine, dans notre série Zoom sur, profitant de la présence de Lucien Pommier, le directeur des transports terrestres dans notre studio, nous lui avons posé 2 questions pratiques. Première question, les vélos doivent-ils respecter les règles du code de la route ? Effectivement, les usagers, les cyclistes, comme l'ensemble des autres usagers de la route, doivent respecter le code de la route. Ne pas rouler à contresens. Pour un cycliste, lorsqu'il circule la nuit, d'avoir une lumière pour pouvoir se signaler auprès des autres usagers de la route. La signalisation horizontale ou verticale, et notamment là dans le cadre d'un feu tricolore, il doit respecter l'arrêt et attendre que le feu passe au vert pour pouvoir s'engager dans sa route. Deuxième question, les skateboards et autres trottinettes peuvent-ils rouler sur les trottoirs ? Ces engins-là doivent circuler sur les trottoirs lorsqu'ils sont présents. Et donc, mais surtout, c'est à l'usager de faire attention aussi. Non, ils n'ont pas à circuler sur la chaussée. Pour terminer notre JTVR, nous vous proposons de voir la vidéo gagnante du concours organisé par la DTT à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité 2020. Ma vision de l'écomobilité 3.0, c'est avant tout de prioriser la sécurité. Les trottoirs même, c'est seulement pour les piétons. Si tu es avec ta voiture, c'est pas de chance pour toi, y a les barreaux. Des pistes cyclables, tu as tout compris. Rénover les gares routières, afficher les horaires, les itinéraires, revoir les prix pour attirer, inciter les consommateurs à prendre le transport en commun. Le covoiturage fait partie de la solution. Peut-être créer une application spéciale pour le Fénois comme un short de Uber made Fénois, économisant la Polynésie en mode écologie. Des bus gratuits dans la ville de Papeete. Moins de voitures, moins de circulation, moins de stress, moins de pollution, égale à une meilleure santé. Tout le monde au sport, la CPS va être contente. Voilà les amis, le JTVR est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JTVR. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez et restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JTVR, apprendre à cultiver et à se nourrir sainement à l'école. Dimanche prochain, nous vous proposons de découvrir les élèves de l'école Teimoana de Papeete et leur potager éducatif. C'est dimanche prochain dans le JTVR.